Bonjour à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2024. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Verdun-sur-Garonne pour le club de tennis de table de Beaupuy-Verdun. Nous allons interviewer un bénévole du club et forcément, nous allons en découvrir un peu plus sur cette pratique olympique. Allez, suivez-moi. Bonsoir Grégory, merci de nous accueillir dans ce club de Beaupuy-Verdun tennis de table. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce club sportif et de la fonction que vous occupez ici? Ouais, bonsoir Théo et merci à toi de m'avoir contacté déjà. Donc comme tu l'as dit, on est dans le club BVTT, Beaupuy-Verdun tennis de table, et donc on fait du ping-pong ou du tennis de table, c'est selon. Le club a été fondé en 2013, donc je suis à l'origine avec notamment Olivier Bourbon qui a été le premier président de la section compétition en 2013 et qui a été président pendant quelques années. Et j'ai repris la suite en 2020. Dans ce club, on essaye d'allier le loisir et la compétition. Donc on a autant d'adhérents loisirs que compétition, donc ça se fait comme ça un peu naturellement. Et à l'heure actuelle, on engage une 5e équipe en compétition. Donc jusqu'à présent, on en avait 4. D'accord. On a notre équipe la plus basse qui a gagné la compétition, qui a remporté sa poule. Okay. Donc elle monte et donc naturellement, on crée une nouvelle équipe pour garder un niveau en dessous. Ok, en fait, ça c'est sous forme de montante descendante les poules? Alors il y a différentes divisions, donc aujourd'hui on a 5 équipes, on en a une en départemental 4, une en départemental 3, départemental 2, en pré-régional, et on espère accéder à un moment au niveau régional. D'accord, pré-régional c'est quand même assez... ça commence à être pas mal. Ça commence à jouer un petit peu, mais bon, on n'est pas non plus on n'est pas encore des champions, quoi. Donc le but ce serait d'arriver à régional? Ouais, régional, on y était auparavant. D'accord. On est descendu pour des raisons un petit peu de réglementation, ils ont supprimé beaucoup d'équipes, ils ont renvoyé des équipes au niveau départemental, et là l'objectif maintenant c'est de remonter au niveau supérieur. Ok. Donc est-ce que vous pouvez nous parler des différents aménagements, les horaires d'entraînement, les catégories s'il y en a, puisque c'est un club loisir donc... Donc à Verdun, on a 2 sessions d'entraînement. Une le mardi soir, où là c'est un entraînement libre, sans entraîneur. D'accord. Où là, comme vous pouvez le voir, les joueurs jouent les uns avec les autres. C'est pas très cadré, donc ça chahute, ça parle. Et le jeudi soir, par contre, on a un autre entraînement qui lui est cadré avec un entraîneur. D'accord. Un entraîneur officiel qui là donne un petit peu les billes pour apprendre à jouer, les services, les positions, les stratégies. D'accord. Et donc on essaye de séparer un petit peu les jeunes des adultes, parce que sinon il y a trop de monde dans les salles. D'accord. Donc ça se passe comme ça. Après, la spécificité du ping-pong, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catégorie d'âge. C'est-à-dire qu'en championnat, les jeunes peuvent jouer avec les adultes dès 10 ans. Donc dans une équipe, on peut avoir un enfant de 10 ans qui va devoir faire un match contre un adulte. C'est selon les résultats en fait? C'est selon les résultats, selon le niveau. Donc là, moi j'ai 5 équipes. Forcément, je mets les meilleurs dans l'équipe la plus haute et puis ainsi de suite. Et les plus faibles dans l'équipe la plus basse pour qu'ils apprennent la compétition. Et en fonction, même au niveau le plus bas, un jeune peut se retrouver à jouer face à un adulte, en théorie, qui aura un niveau à peu près similaire. D'accord. Donc c'est un peu particulier. Et donc du coup, vous avez un entraîneur qui vient sur le créneau du jeudi, c'est ça? Et vous, est-ce que vous vous occupez d'encadrer, d'entraîner aussi? Exactement, moi je suis là tout le temps, je suis là le mardi, je fais l'ouverture. Pas toutes les ouvertures, ça dépend, mais la plupart du temps, je fais l'ouverture le mardi, je fais la fermeture. Et le jeudi, j'encadre aussi, je ne laisse pas l'entraîneur tout seul. Donc, généralement, je suis là et puis j'aide, je relance. Mais il y a d'autres aussi adultes qui peuvent être là pour relancer. Je ne suis pas tout seul, heureusement. Mais voilà, on essaie d'être plusieurs adultes pour aider l'entraîneur qui ne se retrouve pas tout seul face à une quinzaine d'enfants. Pour que les jeunes aient aussi un peu de relance avec des joueurs parfois avec un niveau supérieur pour pouvoir relancer. D'accord. Et vous jouez aussi du coup ou pas? Ouais, moi je fais de la compétition. D'accord. Prochain match samedi. D'accord. Ok. Super. Est-ce que vous pourriez nous partager avec nous quelques réussites, que ce soit vous dans le tennis de table, le club depuis sa création, ou d'autres moments mémorables de votre club depuis sa création lors des dernières saisons? Oui, alors moi la première réussite, j'ai envie de dire, c'est pas tant sur le plan sportif que sur le plan plutôt associatif. Je pense que ce qui fait la spécificité du club ici, c'est qu'on a réussi à avoir une ambiance vraiment conviviale et qu'on ait réussi à faire un peu cet amalgame entre la partie loisir et la partie compétition. Bien sûr. Ça, on ne le voit pas dans tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont axés très compète, d'autres qui sont axés complètement loisir. Et comme je vous l'ai dit, on a la moitié des adhérents qui sont loisir compétition et pour autant, tout le monde joue avec tout le monde et dans une bonne ambiance. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à créer depuis le début en fait. Ça a été un axe important pour nous. Ça vient aussi du fait que quand on a créé le club en 2013,
on s'est affilié à une section de la MJC qui existait déjà et qui, elle, ne faisait que du loisir. Okay. Et du coup, c'était quelque chose d'important pour nous, que la compétition n'étouffe pas le loisir. Ouais. Donc c'est quelque chose d'important pour... C'est vrai que le loisir peut prendre une place importante dans les clubs, dans le sens où on peut faire des aménagements pour les personnes qui veulent venir et juste jouer en décontraction, venir s'amuser, quoi. Et c'est vrai que la compétition, on commence à se rajouter un peu plus de stress que certaines personnes veulent éviter au final en venant faire ce sport. Donc c'est un réel plus pour le club de pouvoir allier les deux. Même la compétition, pour nous, c'est quand même très bon enfant. Hein. Oui. On commence au niveau vraiment, la D4, la D3, la D2, c'est très bon enfant. Il y a des apéros après chaque match, tout le monde s'entend bien. C'est convivial. Voilà, c'est très très convivial. Après, si on veut un peu se mettre en pression, on peut monter dans les niveaux supérieurs. Mais généralement, même la compétition se passe très bien. Donc, et il y a une différence entre ceux qui sont plus loisirs et d'autres qui sont dans la compétition, ou vous arrivez à quand même attraper quelques-uns qui sont en loisirs et qui veulent monter dans la compétition? Ça se passe souvent comme ça. Il y a toujours les personnes qui disent non, moi j'ai pas le niveau pour faire de la compétition. On leur demande de venir juste assister en tant que spectateur et parfois ils disent c'est prenant. C'est prenant, l'ambiance est bonne, peut-être que j'y arriverai aussi. On leur dit de juste essayer un match et puis parfois après, ça passe comme ça. Donc, une fois de plus, on commence à des niveaux très très bas, donc il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un crack au ping-pong pour commencer la compétition. Ça commence pour l'aspect loisir, quelqu'un qui se régale sur en prenant du plaisir. L'idée pour moi, c'est de voir d'autres personnes, de voir différents jeux. Il y a plein de jeux différents dans le ping-pong. C'est aussi quelque chose d'assez particulier, le ping-pong, où le matériel joue beaucoup. Et voilà, l'idée c'est de voir des personnes à Montauban, à Montèche, à Caussade, à Castel, et voilà, de sortir, de s'amuser autour de la table. La compétition, c'est plus un prétexte à passer du bon temps. Oui, c'est ça. Et en termes de compétition, du coup, quand vous faites des matchs, du coup, des rencontres, ça vous fait aller loin? Vous bougez de la région? Pour l'instant, on ne bouge pas de la région. Avant, on bougeait un petit peu. Notre équipe 1 était en région. En régional, ça nous arrivait de partir et de faire 2 heures de route. Perso, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça prend un petit peu de temps. Le soir, on fait un resto entre coéquipiers, et après on rentre à la maison. Moi, je trouve ça très bien. Départemental, on le fait un peu moins. Donc, le déplacement le plus loin qu'on va faire, ça va être Saint-Paul-d'Espy. Ça va être à peu près à 45 minutes d'ici. D'accord. Après, il y a Montauban, Montèche. Globalement, on n'est pas très loin. Ok. Et comment le club est-il connu localement, donc en termes de partenariat, s'il y en a, des collaborations peut-être avec d'autres clubs? Vous parliez de la MJC tout à l'heure. Nous, on est une section de la MJC. Donc déjà, on bénéficie de ce réseau. La MJC de Verdun est une grande MJC. Donc déjà, on bénéficie de ce réseau. On a cette publicité naturelle qui se fait. Ensuite, on fait quelques promotions, quelques événements dans l'année. Ça passe par des tournois amicaux, dans le sens où... on appelle ça des tournois par handicap, même si j'aime pas trop le terme. Mais l'idée, c'est que les bons joueurs partent avec des points de retard par rapport aux joueurs les plus faibles. Ce qui fait que chaque match est difficile, que vous soyez débutant ou que vous soyez le meilleur joueur, le match va être difficile. Ça rajoute de la difficulté. Ça rajoute de la difficulté au meilleur. Et d'ailleurs, on a fait un tournoi il y a 2 semaines et le meilleur joueur qui n'était pas du club, mais qui venait d'un club extérieur, il est arrivé 5e, 6e ou 7e du tournoi et il n'était pas parmi les premiers. Du coup, ça rajoute de la surprise. Il s'est fait sortir par un petit jeune qui avait un niveau bien plus bas que le sien, mais avec la différence de points, il n'a pas réussi à faire la différence. Donc on se fait connaître à travers ce type d'événement, on organise des stages régulièrement, on essaie d'organiser des stages pendant les vacances scolaires, pendant 2-3 jours, de 9h le matin à 16h l'après-midi, pendant toute la journée, on va pratiquer le ping-pong, on apprend à servir, on apprend à faire du top, à couper et autres. Et on diffuse l'information sur différents canaux, soit des affiches, soit sur Facebook. Il y a des petits réseaux dans d'autres clubs et l'information circule pas mal comme ça. D'accord. Et vous avez des interventions dans des écoles ou pas encore? Non. On avait, fut un temps, on faisait pas mal à l'école élémentaire. Ça s'est un peu perdu avec le Covid. Il faudrait qu'on le refasse, ça demande un petit peu de temps. J'aimerais bien réussir à le faire aussi au collège, avoir des jeunes entre 10 et 14 ans. C'est quand même pas mal, d'autant que la compétition commence à 10 ans. Donc
quand on va chercher des jeunes au niveau élémentaire, c'est difficile après de leur dire bah, non, vous ne pouvez pas faire de compétition. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de le faire au niveau collège, mais c'est pas évident, il faut trouver du temps. Après, au collège, il y a déjà l'aspect UNSS où il y a déjà le tennis de table qui est quand même assez présent. Je sais que moi, dans mon collège. Exactement, à Verdun, le collège intervient dans notre salle et on leur prête le matériel. Voilà. Donc tous les jeunes du collège pratiquent déjà le ping-pong, savent que le club existe. Donc voilà, ça nous fait une petite publicité, mais on aimerait bien pouvoir être un petit peu plus actif. Ouais. Et ça demande, voilà, ça fait partie des axes d'amélioration pour le club. Des axes de développement. Des bénévoles qui participent à ça, peut-être des personnes à la retraite qui auront du temps pendant les heures d'ouverture de collège. Et oui, pourquoi pas, en tout cas c'est ce qu'on souhaite au club pour se développer. C'est sûr que d'aller chercher au niveau scolaire, ça reste un plus. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu des événements spéciaux qui arrivent à court, moyen, long terme? Alors, déjà, vous jouez samedi? On est les 5. Alors, il y a 4 des 5 équipes qui vont jouer ce week-end. Mais bon, ça, c'est récurrent. On a grosso modo un match. On va avoir grosso modo 2 matchs par mois. D'accord. C'est la fréquence qu'il faut garder en tête. Okay. On a fait le tournoi de début d'année. Le repas de début d'année, c'est passé. C'était le premier week-end de janvier. Donc prochaines vacances, on va essayer d'organiser un stage, comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il y a un événement qui n'est pas encore complètement booké, que j'aimerais caler dans les 2-3 mois qui viennent. C'est un événement un peu spécial, c'est organiser une compétition de ping-pong dans le noir. On y a participé, enfin j'y ai participé l'année dernière avec un autre adhérent, et c'était dans le club de Castel-Sarrazin, qui est un club aussi très actif dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. Et c'était un événement exceptionnel, c'était incroyable. Expliquez-nous un peu le principe. Donc en fait, c'est du ping-pong qui se passe dans le noir, mais on est éclairé par des lampes UV. D'accord. Vous savez, les lampes un petit peu violettes là, qui font ressortir les couleurs fluo. Et il faut imaginer la salle décorée avec plein de décors fluo dans toute la salle. D'accord. Et sur les tables sont également, pas décorées, mais délimitées par du scotch fluorescent. Pareil, le filet délimité, et on joue avec des balles de ping-pong fluo orange, ce qui fait que ça donne vraiment une ambiance. Enfin déjà, la salle dans le noir avec le décor fluorescent, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans Avatar dans la forêt. Et puis après, jouer sur des tables illuminées comme ça, avec on voit juste le décor. Dans le noir, c'était vraiment. Puis ça change des habitudes. Ça change complètement. Voilà. Là, pour le coup, c'est pas du tout sportif. C'est vraiment hyper convivial, loisir. On est là pour s'amuser. Il y a de la musique à fond. Il y a le décor. Donc l'idée, c'est que j'arrive à faire ça d'ici 2-3 mois. Du coup, ici. Donc ce serait ici. On l'a jamais fait. D'accord. Ça coûte un peu cher. Donc voilà, il faut qu'on cale un petit peu le budget, qu'on voit combien ça va nous coûter, parce que ce sera forcément un peu à perte, mais voilà. Je connaissais pas du tout c'est quelque chose qui est répandu quand même, ou c'est quelque chose qui se fait ici localement? Non, c'est pas très répandu. Il y en a eu une fois dans le Tarn-et-Garonne. Après, au niveau de Toulouse, là, les personnes qui font ça, ce sont des personnes qui entraînent au niveau de Pain-Just-Arrêt, je crois. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à se développer. Je sais que ça existe aussi un petit peu dans le volley, j'en ai entendu parler. Moi, je l'avais jamais vu, ça fait 10 ans que c'est du ping-pong, je l'avais jamais vu. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas encore complètement calé, mais j'aimerais bien réussir à le faire d'ici 2-3 mois. Et si je le fais, je t'enverrai des vidéos et des photos. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Et du coup, cet événement, il y avait beaucoup de monde? Ouais, à Castel-Sarrazin, je ne sais plus exactement, mais il y avait plus d'une centaine de personnes. Ah d'accord, quand même. Donc, ça fait pas mal de mémoire, il y avait 32 tables. Je m'enflamme peut-être un peu, mais ouais, il y avait une centaine de personnes. Ah ouais, c'est donc pas voilà, mal. La question qui se pose ici, c'est combien de tables on va réussir à mettre dans la salle pour que on arrive un petit peu à rentrer dans nos frais, sachant qu'il faudra du monde, mais pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de tables. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais ouais, c'est un événement que j'aimerais bien réussir à mettre en place et à pérenniser dans le temps. Et forcément des bénévoles. Avec forcément des bénévoles. Beaucoup de bénévoles, on aura le temps d'en parler. Ouais. Et vous parliez de stages aussi. Donc sur les stages, vous arrivez quand même à avoir beaucoup de personnes sur les vacances scolaires? Ces derniers temps, ça a été un peu calme. Mais voilà, j'ai bon espoir de réussir à avoir plus de monde. On va faire vraiment la promotion de ces stages. Je pense qu'on va s'améliorer juste dans la communication. Et je pense qu'on arrivera à avoir une vingtaine de personnes. Avec la MJC à côté, on arrive normalement à avoir du monde. C'est pas trop un souci. C'est un stage qui est gratuit. Avec l'entraîneur du coup? Non, c'est pas avec un entraîneur, c'est avec un bénévole de notre club qui a beaucoup d'expérience. Je regarde, il n'est pas encore arrivé, mais voilà, il a beaucoup d'expérience, il joue bien et voilà, techniquement il est très bon, donc on n'a pas besoin pour le stage d'avoir un entraîneur officiel. Ok.
Super. Donc du coup, on en parlait des bénévoles, Ouais. on vient d'en parler à l'instant. Cette année, nous voulions vraiment mettre l'accent sur l'implication des bénévoles dans les clubs. C'est des personnes qui travaillent dans l'ombre, si je puis dire. Et pourtant, c'est des facteurs essentiels à la réussite du club. Nous, on voudrait savoir, quand on va dans les clubs, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à être bénévole du club? Déjà la passion, j'imagine. Ouais, c'est un peu égoïste, hein. Moi, je voulais faire du ping-pong en compétition. Il n'y en avait pas à Verdun. Il fallait le créer. Donc à un moment, on n'a pas le choix, on devient bénévole. Oui. Après, au-delà de ça, moi j'ai toujours été bénévole. J'ai été dans les associations de parents d'élèves. J'en ai été président dans une autre ville. J'étais conseiller municipal, j'étais bénévole. Maintenant, je suis président de club. Pendant de nombreuses années, j'ai pas voulu être président de club parce que j'étais conseiller municipal et je voulais pas avoir la double casquette. Voilà, c'est quelque chose de naturel pour moi. Je le tiens peut-être de ma mère qui, elle, était bénévole quand j'étais gamin. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui se transmet C'est quelque chose qui se transmet. Ouais. de génération en Bien sûr. génération. Mais voilà, c'est quelque chose de primordial, le bénévolat. Sans bénévolat, il y a rien. Et oui, c'est clair. Il y a énormément de choses qui tournent autour du bénévolat. Je pense que les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais Parce oui, que c'est voilà, ça. j'ai parlé un peu de la politique, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a aussi dans la politique du bénévolat. Et sans ça, voilà, que ce soit culturel, sportif, sans le bénévolat, il n'y a rien. C'est clair. Et c'est pour ça que nous voulions mettre l'implication sur le bénévolat, parce que sur l'aspect sportif, parce qu'on parle de ça, sans bénévole, un club ne peut pas se développer, un club, il n'y a pas d'entraînement, les bénévoles c'est souvent des parents d'élèves en plus, des parents de joueurs pardon. Ouais. Non mais voilà, c'est l'implication des bénévoles, Non, je pense de que... toute façon, sans bénévoles, je pense qu'il n'y a aucun club. Bien sûr. Il y a Totalement. aucun club, aucun théâtre, il n'y a rien sans bénévolat. Il n'y aurait pas le cinéma de Verdun sans bénévoles. Ce serait intéressant d'arrêter le bénévolat pendant une semaine ou deux pour que les gens se rendent compte de C'est ça. tiens, il n'y a plus rien pour mes gamins, il n'y a plus rien pour mes adultes, je n'ai plus aucune activité en loisir ou autre. Le bénévolat, c'est primordial. Totalement. Donc si vous deviez faire la promotion du bénévolat en distribuant un message aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à faire comme vous? Après, c'est peut-être une phrase un peu galvaudée, mais on dit souvent que quand on donne, on reçoit beaucoup. C'est pas faux. Forcément, on passe du temps et après, c'est en fonction de la disponibilité de chacun. Il n'y a pas besoin d'y passer 20 heures par semaine. Oui. Ça peut être juste une demi-heure tous les 2 mois, ça pose pas de souci. Mais vraiment, on reçoit beaucoup. Moi, voilà, je prends aussi beaucoup de satisfaction. Hein. C'est pas seulement c'est comme clair. ça. C'est pas seulement de l'altruisme. Moi, je reçois beaucoup grâce au bénévolat. Ça passe par les sourires des parents, des adhérents. Quand je vois que tout le monde est heureux, voilà, moi, je suis content. Bien sûr. Et je sais que j'ai apporté Ça de la commence comme petite pierre et que je suis pas le seul. On est quelques-uns quand même à œuvrer pour que l'ambiance soit vraiment bonne dans le club. Donc, et ça tient que par le bénévolat. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la contribution des bénévoles dans votre club? C'est plus des parents de joueurs ou c'est même, je sais pas. Non, ça va être beaucoup de joueurs, de compétiteurs. Typiquement, pour le stage, ça va être un des compétiteurs qui aime bien gérer le stage, donc il va le faire. On va demander à ce qu'il y ait d'autres bénévoles. Prochainement, là, les derniers temps, il était un petit peu seul pour le faire. Mais les prochaines fois, on va demander à ce qu'il y ait d'autres bénévoles qui soient là pour l'aider et l'encadrer. J'ai un autre bénévole qui s'occupe souvent des tournois et des repas d'après-tournoi. Après, voilà, j'ai une autre personne qui est là souvent pour ouvrir la salle le mardi. Moi, je m'occupe de tout ce qui est communication, que ce soit avec le comité ou avec les adhérents, la composition des matchs. Donc, ça passe beaucoup plutôt par les compétiteurs, plus que pour l'instant les parents de joueurs. D'accord. Mais c'est aussi, ça vient peut-être aussi du fait que je n'ouvre peut-être pas assez la porte et je délègue peut-être pas assez. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à faire un petit peu davantage. Après, ça peut différer en fonction des clubs. Hein. Il y a des clubs où ça marche avec beaucoup de parents qui viennent parce que leurs enfants jouent. Et puis il y en a qui, après les matchs, les entraînements, aiment aussi donner pour le club pour que le club se développe. Et c'est aussi bien aussi. Et on le voit, par exemple, quand on organise les repas de fin de tournoi, tout le monde participe et c'est super quand on a une tablée de 40 personnes. Et que ça se passe bien, c'est vraiment super. On parlait de convivialité, là ça rentre complètement dans le... Complètement. Si on peut allier et le bénévolat, et la convivialité, et la réussite du club, de toute façon... la compétition, c'est parfait. C'est parfait pour un club. Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Nous on fait la promotion de cette magnifique compétition, ce magnifique événement qui va avoir lieu dans notre pays, à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment allez-vous les suivre? Est-ce que vous avez prévu d'y assister?
Alors j'ai la chance d'avoir un ami qui m'a invité enfin pas à participer, mais à regarder, à accéder à une journée de compétition de ping-pong. D'accord. Donc voilà, merci Rafou. La petite dédicace La pour... petite dédicace Voilà. à mon super pote qui m'a invité. Donc voilà, je vais monter en région parisienne, je crois, pour accéder à un match de double. Donc voilà, ça va être super. Super, ouais. Donc ça, c'est pour le point vraiment personnel. Après, d'un point de vue plus associatif pour le club, j'attends peut-être des retombées au niveau des adhésions l'année prochaine. Parce que vous savez qu'il y a, voilà, il y a 2 jeunes qui ont explosé dans le ping-pong ces 2 dernières années, les frères Lebrun, et voilà, qui sont en train d'exploser en ce moment. Ça va donner un coup de projecteur sur le ping-pong. Et voilà, cette compétition vraiment hors norme qui arrive dans notre pays, ça va vraiment être, je pense, quelque chose d'assez unique. Et en plus, là, on a des joueurs français qui jouent super bien, quoi. Il n'y a pas que les frères Lebrun, Oui, bien sûr. il y en a d'autres. Et justement, en parlant de la délégation française, alors est-ce qu'on a nos chances d'avoir un maximum de médailles? Bien sûr, alors, ça va être compliqué, il ne faut pas se le cacher. Bien sûr. Mais oui, avec les joueurs qu'on a là, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a des possibilités. Que ce soit en individuel ou en double, il y a moyen de faire quelque chose. Espérons décrocher plusieurs médailles. Ce sera extraordinaire. Ce sera super. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, vous, à long terme, le club, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à l'avenir? Moi, je suis déjà content d'avoir une 60aine d'adhérents. Hein. Avant le Covid, on devait tourner à 30-40. On avait eu beaucoup peur avec le Covid d'avoir un effondrement parce que pendant 1 an et demi, ça a été très très compliqué parce qu'on n'a pas pu faire d'activités sportives en intérieur. Donc pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai fait du ping-pong à l'extérieur, c'était pas facile. Et finalement, on a quasiment doublé les effectifs après Covid. On peut encore augmenter le nombre d'adhérents, mais pour moi, ce sera une forme de continuité. Je ne demande pas beaucoup plus que ce que l'on a aujourd'hui. On progresse en compétition, on a un nombre d'adhérents qui est satisfaisant, l'ambiance est bonne. Voilà. Donc, on garde la convivialité au menu en tout cas. Pour moi, ça roule. Si ça peut continuer comme ça, je ne demande pas beaucoup plus. Bien sûr. Nathan... de retourner en région. Ça, je voudrais quand même pouvoir retourner en région. Mais un régional, c'est l'objectif primordial. De l'année ou des deux prochaines années, on n'a cru comprendre que ce serait compliqué pour cette phase-là. Donc peut-être pour celle d'après, on verra. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Grégory. Merci de nous avoir accueillis dans ce club. Merci à toi pour l'invitation, merci à l'équipe, merci à Quentin et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci, ciao.